C'est pour la liberté. Excusez-moi. Est-ce qu'on peut tous élever nos mains? On va continuer à bénir le Seigneur. Vous vous rappelez, hier soir, on a fait chauffer la bouilloire, hein, celle qui était là. Puis cet après-midi, on a continué à la faire chauffer. Puis on a vraiment senti que la parole de Dieu allait passer, qu'il n'y avait pas d'obstacle. Et vraiment, on veut se présenter tous devant le Seigneur pour lui dire encore et encore combien on l'aime, combien on est conscient que sans lui, on ne peut rien. Sans son Saint-Esprit, on perd tout notre temps ce soir, n'est-ce pas? Mais nous ne sommes pas seuls, nous sommes accompagnés par l'Esprit de Dieu. Seigneur, merci de te manifester ce soir comme celui qui change les situations, qui transforme les situations. Merci de bénir cette église, merci d'honorer aussi tous ceux qui se sont donné la peine pour venir dans ce lieu, parce que tu dis que tu honores ceux qui t'honorent, Seigneur. Et nous attendons vraiment à ce que le Saint-Esprit exerce un ministère à l'égard de chacun selon son besoin. Et nous voulons vraiment prier pour toutes les familles qui sont représentées ce soir, pour vos enfants aussi, peut-être pour un conjoint qui est à la maison, peut-être pour quelqu'un qui ne marche pas avec le Seigneur. Le fait que vous soyez là, vous devenez un canal, vous devenez le canal par lequel le Saint-Esprit peut toucher ces gens. Alléluia. Et quand vous rentrez chez vous, bénissez-les, ne leur faites pas des reproches, ne leur faites pas la morale, ok? Mais soyez juste un canal de l'amour de Dieu. Souvent, on veut changer les choses par nos propres forces. Et vous avez vu, en général, ça fait tout empirer. Mais ce que Dieu veut, c'est qu'on soit un canal. Amen. Du sein même de nos infirmités, on l'a vu hier soir, et de nos imperfections. Et comme on a parlé cet après-midi du bonheur et de la grâce qui sont supposés nous courir après, au lieu que ce soit nous qu'on court sans arrêt après le bonheur et la grâce, Julia elle a écrit un chant dernièrement sur le psaume 23. On voudrait vous amener quelques instants dans ce chant. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Ouais. À Toulon, on va jusqu'à 6, mais après on est un peu confus, quoi. En fait, c'est pas vraiment le chant. Parfois, je réalise que même dans nos milieux évangéliques, on arrive à se faire coincer dans des façons de faire. Alors, il faut faire 3 couplets, 2 refrains, ensuite il y a parfois un pont, et ensuite... Et parfois, parfois c'est juste quelques accords ou quelques notes. Parfois, on n'a pas besoin de beaucoup de paroles. Parfois, il y a des chants à texte qui nous amènent dans une grande aventure. Parfois, il y a des chants qui disent beaucoup de choses. Et c'est un enseignement en soi, et ça, c'est très bien. Et parfois, il y a juste une phrase qu'on a besoin de répéter jusqu'à il descende dans nos entrailles. On y va? Ce n'est pas... C'est facile d'en prendre tout ça ensemble. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans ta maison. Avec moi. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans ta maison. J'habiterai dans ta maison. On va le refaire. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans ta maison.
de ma vie, j'habiterai dans ta maison. J'habiterai dans ta maison. Ici dans ta présence. Ici dans ta maison. On va tous se lever, hein? Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Me poursuivront Tous les jours de ma vie, j'habiterai dans ta maison. La 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 la, la 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 la. Ici dans ta présence. Ici dans ta présence. La 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 la, la 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 la. Seigneur, nous t'adorons ce soir. Ici dans ta présence. Alléluia. On adore le Seigneur ce soir. Alléluia. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans ta maison. J'habiterai dans ta maison. J'habiterai dans ta maison. Allez, on va élever nos voix tous ensemble. Merci Seigneur, nous te bénissons. Merci. Merci pour le souffle de ton esprit, mais qui change le cours des choses, qui se répand, alléluia, dans la vie des uns, dans la vie des autres. Oh Seigneur, merci. Merci pour ta présence. Oh, merci pour le bonheur et la grâce. Qui prennent de plus en plus de place dans nos vies, dans la vie des bien-aimés. Nous le confessons. Confessons pas les manques ce soir, mais nous confessons ta présence et que tu pourvois tous les besoins, tu retournes les situations. Alléluia, tu libères le ministère des anges. Comme on l'a vu cet après-midi, pendant que nous t'adorons. La Bible dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes choses nous seront données par-dessus. Oui, le bonheur et la grâce nous poursuivront. Oui, le bonheur et la grâce M'accompagneront. C'est vrai. Tous les jours de ma vie, j'habiterai dans ta maison. J'habiterai
s'asseoir, on va rester dans cette ambiance. Merci Seigneur. Vous savez que... Oh, attends. Qu'on a beaucoup de phases dans notre vie, on a beaucoup d'étapes, on a beaucoup de... Moi, je ne suis pas la même personne que j'étais il y a 5, il y a 10 ans. Et quand j'ai eu mon premier enfant, quand j'avais 21 ans... Il est mieux qu'avant. Oui, je deviens plus sucrée. Déjà sucré avant. C'est comme le bon vin, en fait. Hein? On gagne en qualité et en valeur et en sucre. Alléluia. Mais oui, en sucre. Mais c'est le bon sucre. Hein? Voilà. Je disais quoi? Mais je n'étais pas la même femme quand j'ai eu ma fille à 21 ans que quand j'ai eu mon fils à 34. J'avais changé, j'avais vécu des choses et je réalise qu'il n'y a rien qui est acquis d'un coup et ensuite on n'a rien à faire. Et quand on vient à Christ, on a parfois le sentiment qu'on a tout gagné. Et que quelque part, maintenant que j'ai le salut, j'ai la vie éternelle, presque la vie sur terre, il va s'écouler comme ça. Mais comme vous savez aussi bien que moi que ce n'est pas le cas. Et on a besoin de se remettre en question constamment. On a besoin, pas de remettre en question notre foi, de rester solide, de s'accrocher à ce qui est éternel par rapport à ce qui est passagère. Vous avez remarqué qu'on a un seul corps. C'est ça. Voilà. Il faut faire avec. Alors il faudrait mieux être réconcilié avec, parce qu'on a un seul échantillon, pas personne. Alors on peut le changer un peu, on peut le rafistoler, on peut l'engraissir ou le maigrir, on peut même changer des bouts, si on a les sous. Mais ça reste quand même notre corps. Celle que Dieu nous a donnée. Et comme l'Esprit de Dieu, on a parlé de l'Esprit de Dieu. Je vais prendre mon micro. Comme l'Esprit de Dieu est quelque chose, c'est une aide pour notre vie sur terre. Il nous accompagne, il nous permet de grandir et devenir soi-disant plus sages, d'acquérir des informations qui vont nous aider. Mais pourquoi ce trajet sur terre? Pourquoi pas aller au ciel tout de suite et commencer l'éternité, parce que ça va être génial. Pourquoi encore souffrir encore ici-bas? C'est parce que Dieu, il veut qu'on profite de la vie. Pas qu'on subit la vie, ni qu'on soit désigné, enfin, comme on dit, d'un coup je perds mon mot, d'être résigné, c'est ça le mot. De se dire, peu importe ce qui m'arrive, tant pis. Au moins j'ai le Seigneur. Lui seul, il me comprend. Moi, je crois que Dieu, il veut pour chacun de nous qu'on a une vie riche et pleine. Et je me rappelle, il y a une dizaine d'années, quand ma fille était très malade à l'hôpital, en train de partir, et qu'elle s'accrochait à Dieu. Le Seigneur, il me donnait ce passage de le psaume, justement qu'on a chanté ce matin, 91, qui disait, je lui protégerai et je rétablirai son honneur. Je le délivrerai et je lui donnerai une vie longue et pleine, selon certaines traductions. Et je me suis rendu compte que ce n'est pas forcément ceux qui ont le corps le plus solide qui dure le plus longtemps. On peut avoir quelque chose un peu dysfonctionnel, mais il peut durer dans le temps. Et il ne faut pas chercher la perfection dans le corps, parce que ça va être dur à trouver. Je ne vous garantis pas. Avant de partir, ça risque d'être un idéal qu'on ne peut pas atteindre. Par contre, on peut chercher de suivre l'exemple de Christ qui était parfait et de s'améliorer à travers notre chemin. Ce soir, j'avais juste envie de vous dire que notre corps, comme notre âme et notre esprit,
été créé par Dieu le Créateur. Et il est aussi intéressé dans ce qu'on vit dans notre chair, que les émotions et les tempêtes qu'on vit dans notre âme, que notre esprit qui prospère et qui va continuer de prospérer pour l'éternité. Ce passage sur terre, c'est un moment privilégié que nous avons d'apprendre à connaître Dieu, le Créateur. Il nous a donné un endroit extraordinaire, une planète extraordinaire à vivre et nous a mis comme gardien. Maintenant, on a bousillé pas mal de choses et on n'a pas su faire notre travail. Est-ce qu'on peut encore avoir un effet ou changer des choses? Toutes ces choses, ce sont des sujets d'actualité. Et il ne faut pas qu'on se trompe de combat ou de guerre. Mais je sais qu'on doit être pleinement conscient et de vivre pleinement notre vie sur terre. D'être responsable de ce qu'on fait, parce qu'un jour, on aura des comptes à rendre. Est-ce qu'on a respecté sa création? Est-ce qu'on a aimé? Est-ce qu'on était tendre avec les autres êtres humains? Est-ce qu'on a montré l'amour de Dieu? Est-ce qu'on était gentil avec même les animaux? Je ne sais pas, avec toute vie autour de nous. Est-ce qu'on a respecté la vie? Parce que toute vie dans le ciel et sur la terre vient de lui. Alléluia. L'apôtre Paul, il dit, c'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, duquel toute famille dans le ciel et sur la terre tire son nom. Et je prie afin, et je disais ça hier soir, qu'il puisse vous donner selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié dans votre être intérieur. Ça, c'est notre corps. Alléluia. Pourquoi? Afin que Christ habite dans vos cœurs par la foi. On a besoin d'être réconciliés avec Dieu. On a besoin d'être réconciliés les uns avec les autres. Avec notre famille, avec nos enfants, avec notre prochain. Même si c'est difficile. Et on a besoin aussi d'être réconciliés avec nous. Avec ce bout de chair là, qui ne veut pas toujours ressembler à ce qu'on veut. Et qui ne fait pas toujours ce qu'on veut non plus. Quand on a envie d'être vif, il veut dormir. Et quand on a envie de dormir, il va être vif. Mais quand même s'il ne fonctionne pas à 100%, même si avec l'âge, eh bien, elle commence à friper un petit peu. Mais il paraît que ça donne du caractère. Alors finalement, je me suis dit, je vais profiter de chaque phase de ma vie. Alléluia. Maintenant, je suis grand-mère. Et je disais à Claude l'autre jour, quelque chose que j'ai trouvé. En fait, maintenant que je suis un petit peu plus âgée, j'ai tellement plus de facilité d'aller vers n'importe quel être humain, qu'il soit jeune, plus âgé, un enfant, un ado, un rebelle. Je peux vraiment les aimer pleinement parce que je suis un peu moins, je sais pas comment expliquer ça. Mais avec un certain âge, le regard change envers nous et ils acceptent une gentillesse que peut-être en étant plus jeune, ils vont le lire comme elle est intéressée à moi. Ou je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Si, oui. Ok. Et donc, finalement, maintenant que je vais arriver bientôt, bientôt à la soixantaine, j'ai réalisé tous les bénéfices de cet âge-là. C'est qu'on a vécu des choses. C'est que je suis moins pressée. C'est que je suis à l'aise dans qui je suis. Je me regarde dans la glace et je dis, ça va. Qu'il y a eu des périodes dans ma vie, c'était ah, ou sinon c'était oh ouais. Tout ça, c'est derrière moi maintenant. On peut simplement être bien. Et quand on est bien dans qui on est, et avec Christ qui habite dans nos cœurs, alléluia, on peut y aller pleinement vers l'autre, aimer l'autre, et c'est incroyable. Même
l'autre soir, on mangeait dans un petit restaurant. Il fallait manger une petite pizza avec Richard. Et juste d'être gentil, même je sais pas, d'un coup, le monsieur qui avait ce petit restaurant et son fils qui travaille commencent à parler, ouvrir leur cœur, parler de leur vie, combien ils étaient fatigués. Et que c'était juste... il y avait quelque chose dans l'amour qui traversait, qui passait. Et ça aussi, c'est le royaume de Dieu. Alors, ne respectez pas parce que vous n'êtes pas quelque chose que vous n'êtes pas, ou que vous aimeriez être plus tard. Parce qu'on peut perdre des années de vouloir être plus loin et on n'en profite pas aujourd'hui, de l'instant même. Et de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Pour qu'on puisse connaître la plénitude de Dieu. C'est ça ce qui m'intéresse. Et chaque jour que j'ai à vivre, chaque jour que vous avez à vivre, même si votre situation n'est pas commode, même si la famille est difficile, même si vos enfants sont rebelles, ou vous avez des enfants à charge, ou des parents à charge, vous n'avez pas prévu tout ça. Il y a plein de choses dans ma vie, ces scénarios-là, je n'avais pas prévu. Et pourtant, il nous arrive, pouf, comme ça. Et la façon qu'on va réagir, est-ce que le cœur va être ouvert? Est-ce qu'on va encore être inclusif en disant, est-ce qu'on va aimer toujours notre prochain? Le monde, il est en train de changer tout autour. Et ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui en France, avec les réfugiés qui viennent par des milliers et qui sont dépouillés de tout, et qui sont de notre culture, ils viennent en exode, ces personnes. Beaucoup de choses vont dépendre de notre cœur, de notre façon d'agir, et que si on n'est pas bien dans notre peau, on va se sentir agressé au lieu de pouvoir aller. Vous comprenez ce que je veux dire? Et Dieu, il attend de l'Église aujourd'hui d'avoir notre regard sur les autres. Et on ne peut que avoir cet autre regard si nous, on est déjà plein. Plein de quoi? Plein de lui. Alléluia. On chante que c'est sa joie qui est notre force, mais il est joyeux chaque fois qu'on obéit, qu'on fait quelque chose, qu'on agit, qu'on fait le bon choix d'y aller vers l'autre et de ne pas reculer. Comme Claude disait, il parlait de poursuivre la paix. Et quand il y a des problèmes, parce qu'il y aura toujours des problèmes, et qu'il y aura des conflits, des gens qui veulent être en conflit avec nous, et on va y aller vers eux et on dit, mais je vais être dans la paix. Et l'autre dit, mais j'ai rien à foutre de votre paix, fichez-moi la paix, je ne veux pas. Mais je veux être en paix. C'est tellement facile à dire, mais j'ai fait ma part. Il ne veut pas, eh bien tant pis. Je sais que devant Dieu, il sait que j'aurais voulu, mais de poursuivre la paix, c'est de retourner une troisième fois et de se dire, il devait y avoir un moyen qu'on va pouvoir être en paix. Ça ne veut pas dire qu'on va toujours gagner, mais c'est de retourner avec l'amour et un cœur ouvert. C'est difficile la vie ici-bas. Et ce monde va devenir probablement beaucoup plus compliqué dans les 20 ans qui viennent. Si votre maison ne sera pas inondée, eh bien ça serait peut-être, il va être peut-être inondé par d'autres choses ou d'autres personnes. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas où va le gouvernement. On ne sait pas comment la jeunesse va réagir par rapport aux pressions qui sont là. Mais je sais une chose. C'est que Dieu, il sent nos cœurs et il regarde l'Église avec passion et avec des grandes attentes. Parce qu'il croit que nous sommes, et je sais que nous sommes, capables de relever le défi de ce 21e siècle. Moi, je ne veux pas faire l'ermite ou de vivre dans une église bocale. Vous connaissez les églises bocales? Il y a quelques poissons à l'intérieur, tu vois, il fait comme ça. Mais alors, surtout pas de contact. Moi, je veux être à ma place et de me souiller en faisant des choses qui sont à la gloire de Dieu. Souiller, non, c'est pas le mot. De me mouiller les mains.
Hein? De peut-être mettre les mains dans les crabouilles, hein, s'il faut. D'être dans la vie. De ne pas fuir la vie. Et le confort de nos vieillesses et la sécurité de nos retraites. Je veux vivre pleinement jusqu'au bout et à chaque étape de ma vie avec la force que j'ai, j'irai. Et le Seigneur, je sais, qui me regarde de près. Le cœur de chacun de nous est la chose la plus précieuse que nous avons. Alors il faut le garder plus que toute autre chose. Car la source de la vie qui coule du trône de Jésus glorifié coule à travers notre cœur. Alors je vous exhorte, mes frères et mes sœurs, ce soir, juste regardez-vous, soyez en paix, être bien dans le Seigneur. Soyez sûrs de vos convictions, de votre foi. N'ayez pas peur des changements, parce que des changements, il y aura. Mais ma foi ne changera pas. Mon corps, il changera, encore un peu. Je veille. Mais je sais une chose, que Christ ressuscité, lui, ne change pas. Et le plus grand défi que l'Église n'a jamais eu, nous attend dans le temps qui vient. Et c'est pourquoi Claudie va parler de restitution. Il y a beaucoup de choses que le diable nous a fait croire ou nous a volées ou dans notre tête, dans notre cœur et dans notre corps. Et c'est aujourd'hui qu'il faut se dire, mais alléluia, le Seigneur, tu me donneras tout ce que j'ai besoin pour accomplir ma mission. Vous savez qu'on est en mission? Alléluia. Chacun de nous, nous sommes en mission. Alors soyez bénis ce soir. À bientôt. Voilà, elle est bien, hein? Oui, donc nous avons présenté la série de brochures que j'ai commencé à écrire il y a à peu près 2 ans, à partir d'une vision que le Seigneur m'avait donnée à la fin d'une... C'est comme ça que je conçois Dieu, moi. Amen. Amen. Sans limite. Et je n'ai pas l'intention de partir auprès du Seigneur tant que je n'ai pas vécu tout ce pourquoi j'ai décidé un jour de l'accepter comme Sauveur et Seigneur. Amen. Alors, si le diable il a mis une maladie dans votre vie, s'il a mis des problèmes, il souffle à vos oreilles actuellement, bien pour toi c'est fini, dites-lui, j'ai pas le temps. J'ai autre chose à faire. Moi, à mon âge, ma mère était morte du cancer, mon grand-père était mort du cancer, mon frère était mort du cancer, et le diable m'a soufflé aux oreilles un jour, toi aussi il faut que tu y passes. Et j'ai dit, j'ai pas le temps. J'ai un réveil assumé, ok? J'ai un ministère assumé, j'ai une destinée d'après Éphésiens 2:10 assumée, j'ai pas le temps avec ces bêtises. Vous voyez, il faut être plus fou que lui. Mais d'une bonne folie. Amen? Et au lieu de penser comme le diable, même les politiciens essayent de faire penser de plus en plus les gens dans cette société, aïe aïe aïe, nous allons vers des temps terribles. Non, le meilleur est devant nous. Amen. En tant qu'Église, en tant que chrétien qui a décidé de vivre tout ce que Dieu a prévu qu'il vive. Amen. Amen. Alléluia. C'est pourquoi le message ce soir, c'est un message sur la restitution. Le Seigneur m'a donné ce verset à un moment au sujet de toute une partie de l'Église. C'est le passage d'Ésaïe 42, verset 22. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots, ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. Dépouillés, personne qui dise restitue. Le problème du peuple de Dieu à l'époque, là il s'adressait aux Hébreux, c'était pas qu'ils n'étaient pas assez spirituels, c'était pas qu'ils avaient toujours un péché caché, même si ça concernait certaines personnes. Dieu dit là qu'il n'y avait personne qui se levait pour dire restitue. Et nous avons besoin dans ces temps qu'il se lève des serviteurs de Dieu, qu'il se lève des hommes et des femmes pour la cause de ceux qui souffrent et qui ont assez d'autorité pour dire à l'adversaire restitue. Et il obéit.
Alors vous allez me dire, oui, mais c'est un peu exagéré, parce qu'à un moment donné, il est même dit, ils sont plongés dans des cachots. Et ça m'a rappelé le témoignage d'une femme de Dieu, une prophétesse, qui avait sa sœur qui se mourait sur son lit de mort d'une maladie particulière. Et elle a cherché la face de Dieu dans la prière et dans le jeûne. Et dans une vision, elle a vu des cachots. Et dans un de ces cachots, elle a vu sa sœur qui était enfermée. Pourtant, sur cette terre, sa sœur était sur son lit de malade, un lit bien matériel. Ok ? Mais dans le monde spirituel, une part d'elle, et ça nous dépasse, était enfermée dans un cachot. Et dans la vision, Dieu lui a dit, ordonne-lui de sortir du cachot. Ce qu'elle a fait, et quand elle est revenue à elle dans ce monde matériel, eh sa sœur était guérie. Vous savez, c'est étrange parfois ce qu'on voit dans le monde spirituel. Parfois on a du mal à l'expliquer parce que les gens, ils vont penser que vous êtes fous. Vous savez, la Bible dit que nous sommes assis avec Jésus dans les lieux célestes. Ça nous dépasse. Ça veut dire qu'une partie de notre esprit est assis dans les lieux célestes avec Jésus. Mais ça nous dépasse complètement. Mais il en est de même, parfois, lorsque nous sommes oppressés dans un domaine particulier de notre corps ou de notre âme, eh bien, dans le monde spirituel, c'est le diable qui retient captif une partie de notre être. Et si vous regardez autour de vous, vous vous rendez compte que, surtout dans les milieux francophones, l'Église, elle est malade, elle n'est pas en bon état. Mais nous croyons que Dieu est le Dieu de la guérison. Nous croyons que Dieu est le Dieu de la restauration. C'est quand la dernière fois que vous avez vu un chrétien en bonne santé, avec le compte en banque rempli, et qu'il n'y a pas de problème de couple ou dans son église? Il faut avouer que ça devient rare. Alors je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais c'est une denrée qui est devenue rare. Les couples explosent de tous les côtés. À une époque, on jugeait les églises traditionnelles parce que nous, on pensait qu'on était au-dessus de tout ça, mais aujourd'hui, on a les mêmes problèmes. Et croyez-moi, je le dis sans condamnation, j'ai même une brochure sur le thème des divorces, parce que je ne me sens pas le droit de juger les gens divorcés, et je trouve que c'est injuste d'en faire parfois des chrétiens de seconde catégorie dans les églises, parce que parfois, on n'aurait jamais accepté vivre ce que certaines personnes ont vécu. Mais ça, c'est un autre sujet, ok? Mais, dans les temps dans lesquels nous sommes rentrés, je vois que Dieu, il a des projets de restitution pour l'Église. La restitution, c'est quoi? La restitution, c'est que te soit rendu ce qui t'a été volé. Je ne sais pas pour vous, mais moi, depuis que j'ai accepté Jésus comme sauveur, je me suis fait piquer un paquet de trucs. Hein? Il y a des connaisseurs ici, là? J'ai l'impression qu'il y a quelques grosses bénédictions là qui étaient prévues et qui vous sont passées sous le nez. En plus sous le nez pour vous narguer, vous savez. Vous devez demander à votre voisin, et toi aussi, c'est ton cas? Et puisqu'on parle de surnaturel, parce que je veux, dans beaucoup de mes messages, nous habituer de plus en plus au surnaturel pour qu'il devienne quelque chose de plus en plus normal, et de ce fait, il va se manifester de plus en plus. Un serviteur de Dieu raconte que le Seigneur lui a fait voir l'enfer et plusieurs lieux particuliers. Et à un moment donné, on lui a dit d'ouvrir une porte, et derrière cette porte, il a vu toutes sortes d'objets qui existaient sur cette terre. Et même il était étonné de se retrouver là en enfer, de voir des objets qui correspondent à des objets qui sont sur cette terre. Et lui fut expliqué que ces objets, et d'autres choses que des objets d'ailleurs, se retrouvaient là parce que ça correspondait aux choses que les chrétiens avaient demandées dans la prière. Et quand ils les avaient demandées, ces choses partaient du ciel, parce que la Bible nous dit qu'il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Il y a des stocks au ciel, et puis ça venait vers eux, et quand ils n'arrivaient pas à les saisir, parfois pour une raison ou pour une autre, eh bien ces choses continuaient leur chemin, et au lieu d'arriver dans leurs mains, continuaient à l'enfer, parce qu'elles étaient volées.
Ça me rappelle aussi le témoignage d'autres personnes qui ne connaissaient pas celle-là et qui, elles, ont vu le ciel. Et dans le ciel, elles ont vu des stocks de bénédictions. Même cet homme qui a vu une pièce dans le ciel où il y avait des membres, des bras, des pieds, des jambes, des yeux, mais ça ne se fait pas peur, vous savez. C'était là, stocké. Et lui, il fut dit que c'était toutes les parties dont les gens ont besoin sur terre. Parce que c'est prévu au ciel. Dieu ne va pas se mettre à les créer, c'est déjà prévu. Même Christ, l'agneau immolé, il nous est dit, il avait été préparé avant la fondation du monde. Parce que Dieu n'est pas dans notre temps. Ça nous dépasse complètement, amen. Et c'est bien d'être dépassé. C'est pour ça qu'il est Dieu. Quand on veut absolument tout comprendre et croire à condition qu'on a d'abord tout compris, non, on ne va pas aller loin. J'aime être dépassé par Dieu. Et ça, c'est une bonne prière. Dépasse-moi, Seigneur. Ephésiens 3:20, celui qui peut faire par la puissance qui agit. Oh, nous! Infiniment au-delà de ce que nous demandons et pensons. Ça, c'est être dépassé. On peut lui dire, dépasse-nous, Seigneur. Dépasse-nous, Seigneur. Oui. Ça, c'est une bonne prière à faire ce soir dans le lit. Dépasse-nous, Seigneur. Dépasse-nous, Seigneur. J'en ai assez de recevoir moins que ce que j'attendais. Dépasse-nous, Seigneur. J'en ai assez d'attendre une grosse somme d'argent et il arrive une grosse facture à la place. Dépasse-moi dans votre sens, Seigneur, qu'il arrive plus que ce que j'attendais, que je puisse glorifier ton nom. Vous savez, quand vous êtes bénis comme ça, vous avez envie de parler de Jésus. Vous êtes d'accord? Mais quand tu vas parler de Jésus et qu'on te demande qu'est-ce qu'il a fait dernièrement, j'ai les mêmes problèmes que vous. La personne te dit, ça va, donc on est à égalité. Mais la Bible dit que, particulièrement dans ces temps, on va voir la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. C'est une autre prophétesse qui a vu une espèce de musée, comme on voit des fois dans certains dessins animés de Walt Disney, là, ces endroits macabres, là, par contre, vous savez. Et il lui fut dit que c'était un lieu où les démons et le diable exposaient leurs trophées. Et dans cette espèce de musée macabre, elle a vu qu'il y avait carrément des peintures, même animées, sur le mur, qui représentaient toutes les choses que le diable estimait glorieuses, parce qu'il avait frappé les enfants de Dieu. Il avait détruit la famille d'un tel. Il avait volé les rêves d'un autre. Il se glorifiait de ces choses. C'était le lieu des trophées. Mais cette femme, elle a vu aussi que dans ces temps, il se levait une église qui allait être forte pour prier et pour invoquer la puissance de Dieu, et que cela produisait toute une armée d'anges qui étaient libérés et qui allaient secouer ces lieux et récupérer ce qui avait été volé. Amen. Même si ta maison a été détruite, eh bien, et que Dieu ne peut pas te la redonner telle qu'elle était, ton couple, ton foyer, ta famille, Dieu peut te donner mieux comme il a fait pour Job. Et c'est pourquoi nous devons avoir des prédicateurs qui ont un message positif. Au lieu de nous dire maintenant c'est foutu pour toi, mon ami, de dire Dieu a la capacité de te faire rebondir à partir de n'importe quel échec dans une dimension qui est supérieure à celle que tu connaissais avant l'échec. C'est comme ça que je conçois Dieu. Et c'est ce que nous enseigne le message de l'Évangile. Lorsque Dieu y crée l'homme, Adam, il le crée à son image. La chute survient. Dans sa miséricorde et sa compassion, Dieu le Père envoie son Fils Jésus, mais par la nouvelle naissance, nous ne sommes pas recréés en Adam. Parce que l'esprit d'Adam était mort et lui-même avait besoin de naître de nouveau pour entrer au ciel. Nous sommes recréés en Jésus-Christ, c'est-à-dire nous devenons encore plus à l'image de Dieu que l'était Adam. Et donc la position qui est la nôtre aujourd'hui, malgré la chute, est une position supérieure à celle que connaissait Adam, alors qu'il était déjà créé à l'image de Dieu. Et le diable, il perd son latin, là.
Parce que là, il dit, si j'avais su, je ne faisais pas tout ça. Vous comprenez? Et moi, c'est comme ça que je conçois Dieu. Eddie Baker, elle dit que l'église de la moisson se verra remplacer les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélex, le asile et le gazam. Pendant que tant de chrétiens se font uniquement à l'idée de tout ce qu'ils risquent de perdre dans ces temps, pourquoi ne pas vous préparer à tout ce que vous allez récupérer? C'est un état d'esprit, hein? Écoutez, si vous êtes venu pour écouter un message culpabilisateur, accusateur, vous êtes trompé d'endroit, ok? Il faut que vous choisissiez un autre serviteur de Dieu, ok? Un spécialiste, il y en a beaucoup dans ce domaine-là. Vous n'aurez pas de mal à trouver, ok? Êtes-vous prêt pour la restitution? Amen. Êtes-vous prêt à dire pour votre propre vie et pour la vie des autres, restitue à l'adversité? Et on priera dans ce sens tout à l'heure. La deuxième partie de mon message veut nous faire comprendre, Bible en main, qu'il est possible de passer même du pire au meilleur. Peut-être avez-vous vécu à un moment donné de votre vie, ou dernièrement peut-être, une situation que vous pouvez qualifier de pire. C'est le pire. C'est-à-dire une situation vraiment désagréable. Vous connaissez ces situations? Il y a des situations désagréables, certes, mais il y en a d'autres où les problèmes s'accumulent en un laps de temps très court pour créer une situation empirique. Et de ces situations, on peut imaginer qu'on va sortir progressivement, petit à petit, que ça va prendre beaucoup de temps, tellement elle est extrême. Et on peut imaginer aussi que ça ne va pas s'arranger. C'est ce que le diable voudrait souffler à nos oreilles. Et on peut même imaginer que maintenant, on va vivre le pire du pire. Donc déjà, n'écoutez pas cette voix si elle vous parle depuis un moment. Vous êtes venu dans ce lieu pour savoir que cette voix, il faut la faire taire. Le message que je veux vous apporter ici, donc appuyé par la parole de Dieu, je le répète, et sur nos propres expériences, et que par la grâce de Dieu, on peut passer du pire au meilleur. Pas juste du pire au mieux, mais du pire au meilleur. Dans Actes chapitre 27 et 28, nous voyons Paul qui est prisonnier, c'est pas folichon comme position, qui quitte la Crète sur un bateau en direction de l'Italie, puis de Rome. Bien vite, le bateau se retrouve dans une tempête, et d'ailleurs cela arrive parce qu'on ne l'a pas écouté. Parfois, vous vous retrouvez dans des galères à cause de votre propre maladresse, mais d'autres fois, vous vous retrouvez dans des galères à cause des gens qui ne vous ont pas écouté. Il y a des connaisseurs ici? Donc, il y a beaucoup de choses dans la vie, c'est tout simplement pas juste. Merci chérie, ma parole. C'est bien pour ça qu'elle s'assoit en première. Alors le pire est peut-être causé par les autres qui vous y plongent par leur immaturité, par leur manque de discernement. Et puis on s'est tous régulièrement plongés dans le pire par nos propres erreurs, ok? Alors là, le bateau, il est entraîné au large, à la dérive, on ne contrôle plus rien. Vous connaissez ces périodes où on ne contrôle plus rien? Les factures s'accumulent, il y a celles que vous attendiez, et puis il y a celles que vous n'attendiez pas aussi. Et puis ça tombe que là, le chèque que vous aviez oublié, que vous aviez fait à quelqu'un, est mis à l'encaissement. On ne vous rend pas ce qu'on vous devait. C'est un trou financier sans fin. Et pour Paul, ce n'est pas une petite tempête qui survient, mais le genre de tempête qui dure plusieurs jours. Tu pries et ça ne s'arrange pas. Vous connaissez ça? Ça s'aggrave même, de plus en plus au lieu de se calmer. Si bien que tout le monde est saisi de peur et d'angoisse, et plus personne n'arrive à manger. Vous êtes déjà passé par une période où
c'est tellement lourd sur votre estomac et votre cœur que vous n'avez plus envie de manger. C'est même pas parce que vous voulez être spirituel que vous voulez jeûner. C'est que la situation vous coupe l'appétit. Il y a des gens aussi qui vous coupent l'appétit. On ne peut s'orienter ni par le soleil, ni par les étoiles, parce que le temps est épouvantable. On ne sait pas où on va, ni où on est. Vous connaissez ces situations? On ne sait pas où on va, ni où on est. Puis on est obligé de tout virer par-dessus bord pour alléger le bateau. Absolument tout. Le téléphone portable de Paul, son iPhone, tout passe à l'eau. Son ordi, il n'a plus d'ordi, Paul. Il ne peut plus écrire ses lettres aux églises. Imaginez quelqu'un qui fait faillite, qui perd tout, quelqu'un que son conjoint a quitté même. C'est terrible, il y a des situations dans la vie où c'est le pire. Et quand on est dans ces situations, on a du mal, si on n'entend pas un message comme celui-ci, à développer la foi de ce qu'on va en sortir, et surtout à développer la foi que ce pire peut, par la grâce de Dieu, se transformer en meilleur. Wow. Le bateau vient s'échouer près d'une île, plus de bateaux. Imagine que ta voiture a pris feu, qui n'a pas réussi à récupérer ce qu'il y a dedans, ni à sauver le véhicule. D'ailleurs, nous on l'a vécu ça avec Julia. La voiture qui prend feu, tu sais. Tu veux raconter un peu l'histoire? Hein? La version light. Vous voulez savoir comment la voiture a brûlé? Dites ouais, on sait. Eh bien, on devait partir en Suisse avec les enfants. Ils étaient encore un peu jeunes, en bas âge. Et on devait partir en voiture, mais notre voiture était cassée. Donc, il fallait avoir une autre voiture. Mais le problème, c'est qu'on n'avait pas beaucoup de sous. Et donc, Claude, il revient un après-midi. Il dit « Ah, mais j'ai vu une voiture à vendre là-bas, voilà, 1 kilomètre plus loin. » Je disais « Ah bon, oui, c'est pas trop cher. On va faire regarder un peu par notre voisin un peu bricoleur, garagiste, et ça va y aller. » J'ai dit « Oui, on va la voir. » Et là, il me montre un truc. C'était horrible. D'abord, le couleur. Alors, je sais que monsieur, vous vous en foutez de couleur des voitures, mais pour nous, mesdames, c'est important. Et ça, c'était une sorte de gris noir mat, vieux. Et il n'avait pas d'allure. Et en plus, il était assis sur le chaussée comme un vieux baleine, un cachalot, là. Je disais, quoi? Non, tu vas acheter ça, c'est pas possible. Oh non, je veux pas celle-là. Et Claude, il dit, mais oui, mais ça va y aller, regarde, c'est dans les prix qu'on peut, après, on verra plus tard pour acheter quelque chose plus... Je dis, mais, il me plaît pas, attends, on va réfléchir. Et 2-3 jours après, Claude, il revient à la maison, dit, ça y est, j'ai les clés, je l'ai acheté. Il ne faut jamais faire. Alors, j'étais jeune. En fait, moi aussi, mais en fait, cette histoire, il explique qu'il faut être d'accord dans les grandes décisions. Parce que quand on n'est pas d'accord, eh ben, il risque d'avoir un hic à un moment donné. Hein? Même si ça peut démarrer en flèche, parce qu'il y a un qui subit un peu le choix de l'autre, mais une femme soumise comme moi, finalement... Mais c'était dur. Enfin bref. Donc, le départ arrive et on devrait partir. Mais on devrait partir le lendemain matin. Donc, c'était la fin de journée. C'était une fête nationale, donc tout était fermé. On allait à l'église pour chercher des sacs de couchage pour les enfants pour la semaine. Alors, on monte la petite route qui à partir de chez nous. Et on a trouvé que les gens, ils étaient très aimables, parce qu'ils faisaient signe comme ça. Alors moi, j'étais comme là, je dis bonjour. Il y avait, les gens sont gentils aujourd'hui. Mais en fait, ils essaient de nous faire signe qu'il avait un problème, c'est qu'il y avait le feu en dessous de la voiture. Vous me direz, c'est un petit détail. Mais, et les gens, ils faisaient comme ça. Ils disaient,
c'est pas ce yo, non, c'était, il y a du feu sur la voiture. Et donc, finalement, on a compris, ça commence à se sentir un peu, voilà, vous avez compris. Donc, on a vite garé la voiture un peu sur le côté, mais tout était fermé. Et on a eu le temps de sortir de la voiture. Et oui, parce que le fumée commençait d'intégrer la totalité de l'intérieur de la voiture. Ensuite, on regarde, il y a le plafond qui commence à fondre. Et ça coulait comme ça. Le sorte de tissu qui était sur ça faisait comme ça. Je disais, comme ça. Et alors, on était à côté d'une maison de retraite. Il y a un monsieur, vieux monsieur, il sort avec un tuyau d'arrosage. Essayez ça, madame. Et alors, donc, moi, je prends le tuyau, je commence. Et le feu était constant. Il ne s'arrêtait pas en dessous de la voiture. Les pneus commençaient à faire. Et je disais, oh là là, et commençait à avoir couler sur la route. Je disais, et j'étais là, avec mon tuyau d'arrosage. Et là, à cet instant, je ressens quelqu'un qui me tape sur l'épaule. Alors, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais parfois, il y a des jours que tu n'as pas trop envie de rencontrer certaines personnes. Voilà. Et là, c'était, bonjour, Madame Payan. Je disais, hein? Et je disais, on ne vous voit pas souvent à l'armée de salut dernièrement. Je dis, non. Elle dit, vous allez bien? Et je dis, non, mais là, cet instant, pas trop, non. Mais c'est comme si elle ne voyait même pas que j'étais devant une flambeau, hein, une sorte de holocauste, voilà. Et que j'essaie de sauver la voiture que je ne voulais pas. Je ne sais même pas pourquoi j'ai essayé, mais j'étais dans l'action, donc voilà. Et mon mari, il a eu juste le temps de sortir le téléphone portable qui était sur le banquet arrière. Et d'un coup, je ne sais pas, un peu par réflexe, eh bien, il ouvre le coffre, il sort le cric. Voilà. Si jamais, hein. Pourquoi pas? Hein, je me dis, bon, il n'y a pas la voiture, mais il y a moi. C'est peut-être un peu pour garder un souvenir ou la preuve, je ne sais pas quoi. Et là, alors, dans cette dame, je dis, excusez-moi, je suis un peu occupée à cet instant. Elle disait, mais mon abbé, j'espère que vous voyez bientôt. J'ai dit, oui, c'est ça. Je dis là, vous voulez pas prendre mon photo, le mettre sur Facebook? Je sais pas, c'était pas le moment. Et alors, donc, la voiture, c'était impressionnant, j'ai jamais vu. J'avais peur, en fait, qu'il allait exploser. Alors, quelqu'un avait téléphoné les pompiers, ils arrivent. J'ai dit, heureusement, vous êtes là, parce que j'ai peur que la voiture explose. Il dit, madame, on n'est pas dans les films, là, hein? Les voitures, ils ne s'explosent pas. Je dis, bon, moi, j'en sais rien. Je vois du feu. Et tout était un peu... La voiture, elle avait diminué moitié de sa taille, parce qu'il a fondu. Comme ça. Un peu, on dirait la pâte à modeler un peu écrasée. C'était horrible. Et d'un coup, on est entré à la maison à pied. Et Claude, il avait le cri sur le bras. On arrive à la maison. Et les enfants, ils disent, alors, et la voiture, il est où? Et Claude, il dit, ouais, c'est tout ce qui reste. Parfois, il y a des situations un peu absurdes. Mais finalement, on était obligé de louer une voiture le lendemain matin. Et on a loué une voiture raisonnable pour la taille de la famille qu'on était. On était déjà 5 à l'époque. Et ils n'avaient pas une voiture qui allait avec ce qu'on demandait. Donc il nous a surgradé, il nous a donné une Renault Espace neuve. On parle d'il y a 20 ans, hein, donc, ou même 25 ans. Et donc finalement, on est parti en Suisse avec une voiture flambant neuve qui sortait de l'usine. Un Renault Espace. Je disais, mais c'est quand même mieux ça. Elle était bleue. Très jolie. Hein? Non, on a porté le nôtre en souvenir local. Mais ce qu'on a décidé, c'est que de retour de ce voyage, qui s'est super bien passé, c'est qu'on a découpé dans un journal une photo d'une Renault Espace neuve. Et on l'a collée sur le frigo et on a dit, un de ces jours, on l'aura. Alléluia. Ça nous a pris du temps, mais on l'a eu. Alléluia. Et quand celui-là était trop vieux, on a acheté une autre. Et on en a eu 3 générations parce que la famille était, à un moment donné, on était 9 à la maison. Donc il fallait bien caser tout le monde. Mais pourquoi on raconte cette histoire?
Premièrement, il faut être d'accord dans les choses. Parce que l'ennemi va chercher toujours un moyen de s'infiltrer dans des situations qui sont parfois pas méchantes et ensuite il sort, il sort de proportion et ils sont là pour semer un conflit entre nous. Et de notre côté, c'est que des choses matérielles. Et de toute façon, c'est pas grave de perdre quelque chose de moche. Oui, donc essayer de manipuler l'autre, ça ne nous mène qu'à des problèmes. Amen. Et c'est une histoire qu'on aime bien raconter. C'est important pour les couples et c'est important aussi pour une église. On doit apprendre à fonctionner, à marcher ensemble dans une même direction. Alléluia. Donc le bateau de Paul, c'était pas une voiture, est venu s'échouer près du Nil et plus de bateau. Tous les survivants regagnent la côte, tant bien que mal, c'est l'île de Malte. Et pour corser le tout, déjà qu'il faisait pas beau, il se met à pleuvoir. Ça continue. Et là, tu te dis, je viens de m'en sortir et il commence à tomber. La pluie, abondante. Tout le monde est trempé et il reste trempé parce qu'il pleut. Alors on se réunit autour d'un feu qui est préparé par les habitants de l'île, et là on peut dire, voilà un point positif, ça commence, les habitants sont très accueillants, bon point, ça va peut-être commencer à s'arranger. Paul il saisit une brassée de bois pour alimenter le feu. Non, c'est pas vrai, la seule brassée de bois qu'il saisit, il y a un serpent. Et quand on prend le texte grec, un serpent très venimeux. Il y a des serpents qui ne sont pas venimeux. Là, il a la totale. Et le serpent s'accroche à son poignet. Mais c'est quoi cette situation? Vous connaissez cette situation-là? Vous vous dites, où est Dieu dans tout ça? Pourtant, Paul, il est apôtre. Il sert Dieu, c'est pas n'importe qui. Donc, quand tu passes par ces mauvaises périodes, c'est pas parce que tu es n'importe qui. C'est parce qu'il y a un grand combat spirituel et que si tu craques pas dans le combat, tu vas donc sortir avec une grande victoire parce que les combats sont à la dimension de la victoire qui suit. Et le diable ne se déplace jamais pour rien. Même les habitants de l'île qui voient cela, ils en déduisent que ce gars-là, Paul, il a un problème. Il a échappé à un grand danger pour finir par être mordu par un serpent très venimeux. C'est le pire des scénarios. Difficile d'imaginer qu'une telle situation va pourtant se retourner en quelques heures. Et c'est là que j'arrête le message, non? Et souvent, il y a une accumulation de situations qui ont pour but de nous faire craquer. Et la Bible nous dit que lorsque Paul il est là avec le serpent là, qui s'accroche à son poignet et qui le pique, les gens sont en train de le regarder pour voir s'il va tomber là de mort. Quand vous êtes confronté à une crise, il y a toujours des gens pour vous regarder. Quand vous êtes confronté à l'épreuve, les gens sur le lieu de travail, ils veulent voir si vous allez être à la hauteur du beau témoignage que vous leur avez apporté la semaine d'avant lorsque tout marchait. Il y a toujours des gens pour vous regarder. Paul est en train de vivre le pire des scénarios depuis plusieurs jours. Et là, il y a ce serpent, là, c'est l'apogée. Mais il ne craque pas. Il ne se laisse pas démonter, si je puis dire. Il secoue l'animal dans le feu. Et là, on a l'impression, hop, il secoue l'animal dans le feu. Non, dans le texte grec, il le secoue à plusieurs reprises. Parce que l'animal, il s'accroche. Amen. C'est comme pour rechercher la paix. On l'a vu cet après-midi. Si tu es quelqu'un qui recherche la paix sans vouloir faire trop d'efforts, elle va toujours te fuir. C'est toi qui es supposé lui courir après. Et bien, il en est de même. Si dès que le serpent s'accroche, le serpent de l'épreuve, le serpent de la déception, le serpent du manque
s'accroche à ton poignet, hop, tu le secoues une fois, et si ça part pas, tu dis, ah ben, c'était pas la volonté de Dieu. Non. Vous devez apprendre à secouer votre serpent. À plusieurs reprises. Ça part pas tout seul, certains problèmes. Vous avez remarqué que ça part pas tout seul? Et ça part pas dès le premier coup. Dès la première résistance. Certaines. Il y aura toujours quelqu'un pour nous dire, ah mais c'est parce que c'était la volonté de Dieu. C'était la volonté de Dieu que tu sois malade. C'était la volonté de Dieu que tu manques de tout. C'était la volonté de Dieu qu'un serpent il te pique. Donc accepte cette volonté de Dieu. Non, justement, ce qui fait la différence, c'est quand on n'accepte pas la volonté du diable comme étant la volonté de Dieu. Et c'est ce que j'explique dans cette brochure qui s'appelle « Oui, mais il le permet ». Ou parfois, justement, pour reprendre cette expression de Julia tout à l'heure, on nous apprend à nous résigner souvent face à l'adversité, comme étant la volonté de Dieu. Inch'Allah. Et donc, comme on se dit que peut-être c'est la volonté de Dieu, on ne résiste pas, et le serpent, on ne le secoue pas plusieurs fois jusqu'à ce qu'il parte. Vous comprenez? Parce que la Bible me dit que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Quand on n'est pas sûr de la volonté de Dieu, c'est difficile d'avoir une ferme assurance, croyez-moi. Les habitants de l'île, ils observent donc Paul. Et c'est là, au moment le plus critique pour Paul, que la situation commence à se retourner. Ah, je vois déjà. On s'attend à le voir tomber de mort, car on sait quelle sorte de serpent l'a piqué. Puis, en voyant qu'il ne lui arrive rien, on prend conscience qu'il y a un Dieu qui veille sur cet homme. C'est ton attitude dans l'épreuve qui va prouver ce que tu as dans les tripes. Pourtant, le pire par lequel il vient de passer aurait pu faire croire le contraire. Et là, ça continue très rapidement à se retourner la situation. Le premier magistrat, l'homme le plus riche de l'île, décide d'accueillir Paul et ses amis dans son domaine luxueux pendant 3 jours. Il passe du bateau d'esclaves, où peut-être il dormait par terre, à l'hôtel 5 étoiles. Il s'avère que le beau-père de cet homme qui l'accueille est malade, et Paul, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce qu'il sait le mieux faire. Il guérit l'homme. Et dans la vie, ce qui est important, c'est que vous fassiez ce que vous savez faire. L'onction ne l'a pas quitté à travers toutes ces épreuves. Il semble même qu'elle a augmenté. Parce que quand ils apprennent cela, tous les malades de l'île accourent et il les guérit tous au nom de Jésus. Un réveil. La veille, il est mordu par un serpent. Le lendemain, il assume un réveil. Ouh. Et là, il est en train de se dire, tiens, c'est bizarre, je croyais que l'onction m'avait quitté. Mais finalement, elle est encore plus présente. Et Dieu fait par la puissance qui agit en moi, à travers mes propres infirmités, infiniment au-delà de ce que j'attendais. Moi, tout ce que je voulais, c'était un lit un peu plus douillet, ok? Je n'avais pas demandé l'hôtel 5 étoiles. Mais Dieu, il voulait lui donner. Parce que c'est un bon papa, Dieu. Ça ne vous plaît pas de donner à vos enfants souvent plus que ce qu'ils attendent? Ah! Et rien de voir leur sourire, là. Il avait sans doute un fort sentiment d'inutilité depuis un moment jusque-là, le grand apôtre. Toute son énergie allait à garder, c'est le coup de le dire, la tête hors de l'eau. Hein. Et voilà que soudain, répétez après moi, soudain, il est l'instrument d'un réveil qui touche toute l'île de Malte. Ce qui, nous dit l'Écriture, vaut à Paul et ses amis de recevoir toutes sortes d'honneurs et on pourvoit aussi à tous leurs besoins en vue de leur voyage. Et le texte grec, n'en déplaise aux gens religieux, nous fait comprendre qu'ils ont reçu une énorme offrande. D'ailleurs, par la suite, il arrive à Rome et il loue un appartement pendant 2 ans. Et les appartements à Rome à l'époque, c'est comme les appartements à Paris. Il faut avoir des sous pour les louer. Alors, on peut passer à côté de tous ces détails lorsqu'on lit trop rapidement l'Écriture. Puis, on se rend compte,
parce que c'est pas fini, qu'un bateau d'Alexandrie s'est mis à l'abri dans un port de Malte pendant la tempête et qu'il est prêt à repartir. Dieu avait préparé la solution avant même que le problème soit là. Dieu a déjà prévu un bateau en remplacement de celui qui s'est perdu. À la différence du premier sur lequel Paul se trouvait, celui-ci est un bateau, nous dit l'Écriture, aux emblèmes le castor et pollux. C'est comme dire que vous allez prendre la crème des bateaux à l'époque. C'était une compagnie. Un bateau qui appartient à la compagnie maritime la plus luxueuse pour l'époque. En accentuant un peu le trait avec humour, on pourrait dire qu'il arrive dans une galère d'esclaves et qu'il repart dans un yacht. Vous parlez d'une situation retournée comme une crêpe. Moi, j'aime bien l'onction crêpe. Ce que j'aime pas, moi, j'aime pas l'onction savonnette. Vous savez, l'onction savonnette, c'est la bénédiction qui vous glisse des mains sans arrêt. J'en ai marre de l'onction savonnette. Par contre, j'aime l'onction crêpe, ok? C'était comme ça, mais c'est retourné en l'espace de peu de temps. Wow. Lorsqu'il arrive à Rome, il a tellement d'argent qu'il loue sans problème un appartement personnel pendant 2 ans où il reçoit des gens. Et alors qu'il est enchaîné à l'époque, ces chaînes sont ôtées. Et il est en position de bénir la ville de Rome pour annoncer l'évangile pendant 2 ans. Mais le diable, il le savait, ça. Et le diable, il ne voulait pas ça. Peut-être que tu es passé par le pire par lequel tu es passé, parce qu'il y a quelque chose de grand qui t'attend. Lorsqu'Élie était dans le désert en pleine dépression, pourtant le grand prophète Élie, il ne savait pas qu'il était à quelques jours de vivre sa plus grande expérience spirituelle, être enlevé dans un tourbillon, dans un char de feu. Peut-être que tu es à la veille de vivre ta plus grande expérience spirituelle. Mais si tu te fies à ce qui se passe, on dirait pas. Peut-être que tu vas passer de l'onction savonnette à l'onction crêpe. En l'espace de quelques jours ou de quelques heures. Parce que là, c'est même pas en l'espace. Ok? Ça, quelques jours, ça a pris plusieurs jours. Ce phénomène pour se clôturer, mais ça commence à changer en l'espace de quelques heures. Alléluia. Quand j'offrais un holocauste à l'Éternel, la voiture baleine, et que je la voyais brûler devant mes yeux, je ne savais pas que j'étais à peu de temps d'avoir une Renault Espace. Amen. Mais la foi, c'est pas demander à Dieu de voir le futur. Sinon, il n'y a plus de foi. Même si Dieu nous donne des signes et des parties du futur. Ça s'appelle des paroles de sagesse. Juste une vision momentanée, rapide, provisoire de choses qui vont se passer dans le futur. Mais si tu voyais tout ce qui va se passer, quand ça va se passer, tu n'aurais plus à marcher par la foi. Dans la foi, vous êtes obligé de la développer avec le don de foi que Dieu vous a donné pour dire « Je refuse de penser que nous allons vers le pire, mais je décide de penser ce soir que Dieu va me faire passer du pire au meilleur. » Amen. Alléluia. Nous avons prêché ça dans une église où il y a une personne qui a écrit la semaine d'après pour me dire qu'il y a quelque chose qu'elle attendait depuis 2 ans ou 4 ans et qui s'est mis en place cette semaine-là. Alléluia, une situation complètement transformée parce qu'elle avait placé sa foi dans ce message. Ça a pris qu'une semaine pour retourner une situation qui traînait depuis 2 ou 4 ans. Dieu veut nous faire passer d'où nous nous trouvons du pire au meilleur. Quand Jésus ressuscitait une personne, on peut dire qu'il faisait passer une famille entière du pire au meilleur. Et Jésus lui-même sur la croix, il est en train de vivre le pire. Il porte nos péchés. Même son esprit devient confus parce qu'il porte nos péchés. Au point de dire, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Il vit le pire du pire. Ok?
Mais 3 jours après, il passe du pire au meilleur. Et avant la fin des 3 jours, parce qu'il livre un combat spirituel, où il vole à Satan les clés du séjour des morts. Donc ça n'a pas pris 3 jours, c'est allé très vite. Et il est ressuscité pour nous communiquer son onction, qui est une onction pour quoi? Pour nous aider à nous résigner avec ce que nous avons. C'est une onction pour nous faire croire à l'impossible. C'est une onction pour nous faire croire qu'il n'y a pas de situation trop compliquée que Dieu ne puisse restaurer. Vous connaissez notre chant, un avenir, une espérance. Mais lorsque Dieu donne par le prophète Jérémie cette parole au peuple hébreu, mais excusez-moi, c'est un peuple qui est amené en esclavage, les familles sont séparées, c'est terrible, ils vivent le pire. Et pourtant, Dieu ne vient pas leur dire, ainsi parle l'Éternel, je ne sais plus comment vous sortir de là, débrouillez-vous. C'est ce que nous disent certains chrétiens. Alors, ils nous bâtissent même un enseignement et un livre pour bien nous expliquer qu'il faut bien se faire à l'idée qu'on n'en sortira pas. Mais il leur dit, voici les projets que j'ai formés sur vous. Malgré que vous êtes dans ces situations, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Et quand vous lisez ce texte, vous dites, dis donc, il veut vraiment qu'ils comprennent, parce qu'il suffisait qu'ils disent, ce ne sont pas des projets de malheur, ça suffisait. Mais il précise, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Ben oui, on a compris. Mais moi, je veux que tu comprennes, dit Dieu. Afin de te donner un avenir. Ça suffirait de dire, afin de te donner un avenir. Ouais, c'est pas mal un avenir, hein? Afin de te donner un avenir et une espérance. Ce que je veux pour toi, ce n'est pas les restes, dit Dieu. Ce que je veux pour toi, ce n'est pas une situation qui est rattrapée de justesse et qui va faire en sorte que tu vas passer le restant de ta vie chrétienne à soupirer après le réveil d'hier. Ce qu'on a vécu hier, quand même, quand on a démarré l'église, c'était super, mais maintenant, on en est loin. Ce que j'ai vécu quand je me suis converti, c'était super. Oh, la fois où j'ai vécu, quel miracle! Il y a des gens qui vivent toute leur vie sur le miracle qu'ils ont vécu il y a 20 ans. Le meilleur est devant nous. Amen. Parce que celui qui a fait passer Paul du pire au meilleur en quelques jours, eh bien, c'est le même Dieu que j'ai choisi de servir. Amen. Est-ce qu'on peut lever nos mains? Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Juste remerciez-le. Je ne sais pas ce que vous vivez. Je ne sais pas ce que vous avez vécu. Je sais que le diable il essaie de frapper les enfants de Dieu, les frapper dans leur famille, même des familles de serviteurs de Dieu ont été retournées ces dernières années à cause des déchirements ou pour d'autres à cause de la maladie, à cause du manque, des factures à payer toujours. On a l'impression qu'on ne va pas en sortir. Et quand on regarde le monde autour de nous, il empire et aucun signe humain ne nous dit que ça va s'améliorer. Mais n'oublions pas que nous sommes citoyens du ciel. Alléluia. Juste adorez-le. Dites-lui quelque chose. Dites-lui que vous avez confiance en lui. Dites-lui, Seigneur, j'ai confiance en toi. Je ne sais pas comment tu vas le faire, mais j'ai confiance en toi. Peut-être il y a des paroles que certains d'entre vous, vous avez reçues, des visions qui vous ont été données, qui se sont évaporées avec les années à cause de certaines épreuves, certains découragements, certaines personnes même qui vous ont trahis, vous ont blessé. Et Dieu dit que ça ne prend pas tant de temps que ça pour ranimer une vision. Alléluia. Merci Jésus. Continuons à adorer le Seigneur. Je ne sais pas si on va faire un appel, je ne sais pas ce qu'on va faire. On veut juste rester avec cette parole et la serrer dans notre cœur. Amen. Merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. On va tous se lever.